L'un des plus gros problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est le fait de manquer de l'argent dans nos différentes poches. La difficulté première que nous avons au quotidien, c'est que nous manquons de l'argent pour régler nos problèmes quotidiens, c'est-à-dire pour manger, pour boire de l'eau, pour prendre un bon liqueur, pour se vêtir, pour prendre le transport ou encore pour réaliser nos rêves, pour voyager. Pour aller régler un problème heureux ou malheureux, l'argent est au centre de toutes nos préoccupations. Mais il y a un élément très important qui nous oblige à nous pencher ou à mettre une pause et prendre un instant de réflexion sur comment est-ce que véritablement on peut gagner beaucoup plus d'argent. Parce que nous dépensons chaque jour et plus le temps passe, nous avons des difficultés dans nos poches. Parce que plus on grandit, plus nos problèmes augmentent et moins nous avons de disponibilité financière dans nos poches. Et ce n'est pas tout. Si vous aviez gardé de l'argent il y a 10 ans dans un compte avec pour intention de bâtir votre maison de rêve et qu'aujourd'hui finalement vous vous êtes accordé ou alors vous vous êtes décidé que vous allez finalement sortir cet argent et réaliser ce rêve, vous allez rencontrer un problème majeur. C'est celui du fait que malgré que votre projet a été bien calculé à cette époque et que l'argent est disponible, cet argent ne suffira plus pour réaliser votre projet. La raison est simple. Le prix du ciment a augmenté, le prix du sable a augmenté, le prix du matériel a augmenté et le prix de la main-d'œuvre a augmenté. Donc, tout ce que vous allez vouloir réaliser, il faudrait que vous ajoutez encore 40% et plus sur ce que vous avez pour réaliser le même projet à la même hauteur. Cela s'appelle l'inflation. Nous sommes tous victimes et ce n'est pas un propre d'un gouvernement, mais c'est l'économie mondiale qui nous impose cela. Par contre, nous avons 24 heures par jour. Nous prenons généralement 8 heures de temps pour travailler et même dans la législation, il est dit que si vous travaillez plus de 8 heures de temps avec votre patron, ce serait de l'abus. Pourtant, ceux qui nous l'ont dit dorment moins de 4 heures de temps par jour. C'est pour ça que leurs pays sont développés et nous voulons aller chez eux, vivre notre vie de rêve et laisser les nôtres. Prenons un exemple. Vous travaillez 8 heures de temps par jour. Cela signifie que sur 24 heures, vous avez encore 16 heures de temps. Si on suppose que sur les 16 heures de temps, vous prenez peut-être 12 heures, vous prenez peut-être 4 heures à vous habiller, à vous apprêter, à discuter avec vos enfants, à vous divertir, etc. Il vous reste 12 heures de temps, c'est-à-dire la moitié de votre temps chaque jour que vous ne savez pas exactement ce que vous faites à part dormir. Est-ce que vous vous rendez compte qu'à votre âge, vous avez passé la moitié de votre vie à dormir? Et puisque vous avez passé la moitié de votre vie à dormir, vous ne pouvez pas envier celui qui produit mieux que vous et qui ne dort pas assez. Parce qu'effectivement, il a compris que le temps partiel est une richesse terriblement incroyable. Si sur les 12 heures de temps par jour, vous dormez 8 heures de temps par jour, ce sera assez normal. Et donc, vous avez 4 heures de temps où vous ne faites rien du tout. Vous pouvez donc rentabiliser ce temps-là. Et comment est-ce que vous pouvez le faire? Commencez déjà par savoir dans quoi est-ce que je peux m'engager comme activité à temps partiel afin que ça ne puisse pas m'épuiser davantage. Et pour cela, regardez dans quel domaine les gens dépensent tous les jours. On dépense pour quoi? Pour la boisson, même de l'eau. Pour boire de l'eau aujourd'hui, il faut payer. On dépense pour le transport. À chaque fois que vous devez vous déplacer, vous devez payer. On dépense pour la nourriture. Personne ne peut dormir sans manger, sauf si vraiment vous êtes dans l'extrême pauvreté. Et puis dans tous les cas, demain, vous allez pouvoir manger. On dépense pour le vêtement. On dépense pour la cosmétique, les laits de toilette, les savons, etc. Obligatoirement, on dépense pour se brosser les dents. On dépense pour un dentifrice, pour une brosse à dents. Tout le monde a des dents. Cela signifie que chaque jour, on va devoir se les brosser.
en utilisant un dentifrice et un savon. Si vous avez donc compris les domaines dans lesquels nous dépensons chaque jour, vous pouvez donc comprendre que finalement, puisque vous dépensez chaque jour, vous devez pouvoir produire chaque jour. Et pour produire chaque jour, le meilleur moyen, c'est de viser la consommation quotidienne. Vous me direz certainement qu'il n'y a pas d'argent pour se lancer dans l'activité. Déjà, le salaire ne suffit pas. On a des dettes chez le boutiquier. On n'arrive pas à joindre les deux bouts avec ce que nous avons. Malgré qu'on ait eu des avancements et qu'on a eu un surplus de salaire, on n'arrive toujours pas à s'en sortir parce que plus on a de salaire qui est augmenté, plus le niveau de vie change et plus la quantité de problèmes augmente. Même les enfants des voisins, les enfants au village veulent venir passer les vacances chez le directeur, chez le nouveau riche, parce qu'à la fin, il va faire un petit cadeau, il va envoyer l'argent de la scolarité, il va gérer telle ou telle charge, sans savoir que lui-même, ses charges le dépassent. C'est pour ça qu'on va se retrouver dans une certaine routine, en train de faire le pas sur place, la même chose tous les jours, et attendre des résultats différents. Puisque vous savez déjà dans quel domaine les gens consomment chaque jour, trouvez le moyen de vous engager dans l'un de ces domaines afin de pouvoir gagner aussi chaque jour pour répondre à vos besoins quotidiens. Parce que si vous attendez la fin du mois pour gagner de l'argent, comment est-ce que vous espérez qu'au milieu du mois, vous ne preniez pas du crédit chez le boutiquier du quartier, que vous ne puissiez pas prendre du crédit chez un ami, que vous ne puissiez pas prendre une avance sur salaire, que vous ne puissiez pas prendre un crédit scolaire qui est le fort des employés. Il y a un phénomène qui marque l'histoire du monde actuellement, le phénomène de la mise en relation. Les plus riches au monde font de la mise en relation. Uber, qui fait dans le taxi en Europe, aux États-Unis, n'a pas une voiture pour le faire. Il met en relation ceux qui veulent se déplacer avec ceux qui ont les voitures et il gagne des commissions. Jeff Bezos, le patron de Amazon, n'a pas un produit. Il met en relation ceux qui veulent vendre avec ceux qui veulent acheter. Alibaba connecte 7 millions d'usines dans le monde, mais ces usines ne lui appartiennent pas. Il connecte ceux qui ont besoin d'acheter avec ceux qui veulent acheter, avec ceux qui ont le produit. C'est comme ça avec tous les exemples qu'on peut citer. On peut citer un jeune qui a été classé par Forbes en 2021, le jeune Junior Natabo. Il est béninois et il a été classé comme l'un des jeunes les plus riches en Afrique en termes de millions d'euros. Et lorsqu'il avait été classé, il avait 17 ans. Et puisque je précise qu'il est béninois, c'est clair que vous allez dire qu'il fait dans le porte-monnaie magique ou dans le vaudou ou quelque chose de louche. Mais non, à 14 ans, il avait créé une boutique en ligne sur Internet et il connectait ceux qui ont besoin d'un produit avec ceux qui ont le produit. Il avait juste besoin de son téléphone, sa connexion Internet et la photo du produit. Et aujourd'hui, il est multimillionnaire. Est-ce que le fait de connecter quelqu'un qui a le produit avec celui qui en a besoin fait de vous quelqu'un qui a besoin obligatoirement d'avoir un stock de produits? Non. La preuve, c'est que tous ces gens-là n'ont pas eu besoin d'avoir un stock pour pouvoir arriver à leurs objectifs. Alors, si vous comprenez cela, vous pouvez prendre un autre exemple. Vous avez souvent regardé une vidéo d'un comédien, d'un influenceur, au milieu de laquelle on vous dit utilisez mon code promo pour bénéficier de 200% de bonus. Évidemment que eux ils font de la mise en relation entre l'entreprise qui offre ces services de jeux de hasard et ceux qui ont besoin de se faire de l'argent par hasard. La finalité, c'est que personne n'est jamais devenu riche grâce aux jeux de hasard. Alors, vous pouvez aussi utiliser ce style de système, avoir des codes promotionnels dans les entreprises qui font dans des produits de consommation quotidienne parce que cela vous permet d'avoir de l'argent, des gains quotidiens. Vous avez des codes chez eux et vous allez sur Internet avec la photo de leur produit. Vous mettez en relation celui qui a le produit avec celui qui en a besoin. Pour ça, vous avez juste besoin d'utiliser les mêmes outils
que vous utilisez d'habitude et vous allez désormais transformer votre temps de connexion sur Internet en source de revenus, mais aussi vos dépenses quotidiennes en source de revenus. Lorsque vous mettez de la connexion dans votre téléphone, ça doit pouvoir produire du revenu. Lorsqu'on parle de Internet, c'est parce que c'est à cet endroit que se trouve le maximum de personnes qui sont interconnectées. Et comme on dit, un contact, c'est de l'or. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Le pouvoir d'Internet », vivre pleinement sa vie grâce à Internet, dans lequel j'explique d'abord, premièrement, je montre actuellement l'évolution actuelle du monde. Je montre comment est-ce que l'évolution de technologie impacte nos emplois et je montre comment trouver le contact sur Internet, le transformer en prospect, ensuite en client et enfin en partenaire d'affaires. Au-delà de cela, lorsque vous avez réussi à comprendre comment cela fonctionne, vous allez à travers ce livre apprendre la création et la gestion de contenu professionnel et même la monétisation de vos différentes pages. Comment est-ce que vous pouvez vous procéder pour arriver à ce que ces réseaux sociaux puissent vous payer de l'argent par rapport à votre présence en ligne et à la création des contenus que vous ferez au quotidien. En plus de cela, on vous permet d'avoir la possibilité de lancer des campagnes publicitaires professionnelles avec des ciblages bien précis. Et ça se fait étape par étape dans ce livre qui est un véritable guide de pratique. Et à la fin, on vous montre comment, lorsque vous avez déjà obtenu votre contact, comment vous réussissez à faire en sorte qu'il puisse acheter votre produit et comment le faire devenir votre partenaire d'affaires. Après avoir lu ce livre, vous recevez gratuitement un suivi personnalisé de ma part et vous recevez aussi la possibilité d'avoir de la visibilité grâce à mes plateformes qui a de milliers d'abonnés et qui touchent par mois des millions de personnes. Imaginez que vous puissiez, après avoir lu ceci, réussir à créer du contenu, que ce soit grâce à l'intelligence artificielle ou grâce à vos compétences, et que vous puissiez les mettre en avant sur des plateformes qui sont vues par des millions de personnes. Vous pouvez imaginer le type de gain que vous allez avoir. Parce qu'on dit la connaissance et la compétence vaut plus cher que le pétrole. Vous devez donc payer pour savoir et on va vous payer pour ce que vous savez. Ce livre, actuellement, lorsque vous regardez, pendant que vous êtes en train de regarder cette vidéo, il est en promotion chez moi. Lorsque vous payez le montant équivalent de 20 000 francs, vous avez ce guide pratique avec tout le suivi que je vous ai promis précédemment. Vous avez juste besoin de me contacter via le formulaire que vous trouverez en description de cette vidéo afin de pouvoir entrer en possession le plus rapidement possible de votre guide pratique pour pouvoir transformer votre temps de connexion sur Internet en source de revenus et ensemble, nous allons changer le visage de l'Afrique. Marcel.